Bonjour. 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 Alors Daniel, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Ah alors, qui je suis? Donc je suis Daniel Simonet. Je suis psychologue de l'éducation nationale de métier, voilà, conseillère d'orientation psychologue, ça a changé de nom. Mais c'est vrai que depuis 2008, je suis conseillère de Paris et je me consacre à mon mandat à plein temps. Plus de patient. Mais j'ai jamais eu de patient, je travaillais dans l'éducation nationale. Donc non, mon rôle, eh bien, tu sais, c'est dans les centres d'information et d'orientation, c'est accompagner les jeunes pour leur permettre d'exercer leur liberté dans le système de contraintes, voilà, les accompagner à s'orienter, avoir une estime d'eux-mêmes positive, à interroger leur rapport à l'école. Bien sûr que c'est les centres d'information et d'orientation. Mais après, tu bosses aussi dans les collèges, les lycées, les facs. Voilà, oui, pour accompagner les élèves. Ça servait à rien. Certains disaient, d'ailleurs, on les supprime sans arrêt. En ce moment, on est en train de fermer les CIO, on est en train de supprimer les postes, c'est une catastrophe. Ouais. On liquide l'orientation de manière radicale en même temps où on abandonne les étudiants. Tu as vu comment ils galèrent en plus avec Parcoursup? Ils sont la merde là. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu as comme loisir? Alors, qu'est-ce que j'ai comme loisir? Alors moi, je suis passionnée de politique. Donc c'est vrai que ça joue un rôle extrêmement important dans ma vie, mais en même temps, j'ai toujours voulu la faire un peu différemment. Donc je suis toujours intéressée aux façons de militer différentes, à l'agit-prop, à l'éducation populaire. Donc par exemple, je crois que je suis la seule élue qui a déjà fait les conférences gesticulées, tu vois. J'avais fait un premier spectacle politique. Daniel. Hubert, les salauds et mes ovaires. Un spectacle politique, tu vois, pour interroger autrement notre société et faire réfléchir t'étais déguisée? Non, j'étais pas déguisée, j'étais en moi-même. Mais en fait, si tu veux, je pense que pour convaincre, la politique, il faut que ça cesse d'être chiant. Oui. Et j'ai même l'impression que beaucoup font exprès que ce soit bien chiant pour que les gens s'y intéressent pas. Donc moi, je pense qu'au contraire, par l'humour, par l'émotion, on peut beaucoup plus facilement toucher les consciences. Et on est tout à fait d'accord là-dessus, c'est pour ça que je fais cette émission. Et c'est pour ça que j'ai dit d'accord. Tu serais pas une comédienne refoulée? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. T'as jamais voulu être artiste? Peut-être, mais je suis de fille d'artiste. Mes parents sont sculpteurs, tu vois. Donc, ils sont sculpteurs. Ah, j'ai compris sculpteur. Non. Sculpteur d'art, de... Donc t'as pas que des problèmes d'identité, t'as des problèmes d'audition, tous les problèmes que j'ai. C'est vrai. Ouais. Bon, on en parlera dans une autre vidéo alors. On a le temps. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Je suis assez diverse parce que entre les musiques que me font écouter mes deux filles qui sont ados et puis... Ça bien ce qu'elles écoutent ou pas? Pas tout, comme tout, voilà, il y a des trucs chouettes, des trucs moins chouettes. Après, ce qui m'amuse, c'est qu'elles redécouvrent des musiques que j'ai beaucoup écoutées. Quand je les vois réécouter les Doors ou les Beatles ou Supertramp, ça te fait plaisir. Ah, ça me fait plaisir. Ouais. Mais sinon, moi j'aime bien à la fois, je peux écouter des chants bulgares comme... Des chants bulgares? Ouais, exactement. Oui, pourquoi pas comme j'aime beaucoup la chanson française, voilà. Comme qui? Brel, Brassens? Oui, Brel, Léo Ferré. Maître Gims? Moins, c'est vrai. Ouais, forcément. Mais bon, c'est très varié. Voilà. Bon. Tu lis un petit peu? Oui, beaucoup. Oui. Même si cet été, j'ai peu lu parce que j'essaie d'écrire un bouquin moi-même. Donc, sur quoi? Sur Lafarge. Tu sais, j'ai été la seule élue ici, là, dans le Conseil de Paris, à voter contre la convention qui liait Paris et Lafarge pour récupérer le sable de Paris-Plage, alors qu'on venait d'apprendre en 2016 que Lafarge n'avait pas hésité à payer les groupes armés djihadistes de Daesh pour continuer d'exploiter une usine en Syrie, voilà, une cimenterie en Syrie. Donc là, j'écris tout un bouquin sur tout ce qu'on peut analyser et comprendre de l'affaire Lafarge. Voilà. Donc tu es une vraie militante dans l'âme, toi, depuis toujours. Ouais, c'est quoi le plus gros combat que tu mènes? Parmi tous les combats. Le plus gros combat que je mène, je veux pas que Paris soit vendu aux intérêts privés. Et j'ai vraiment le sentiment, tu vois, que Paris c'est devenu le terrain de jeu des intérêts privés, que le Conseil de Paris, parfois ça se résume un peu en comme si c'était une salle des enchères, tu vois, où il y avait une équipe de commissaires-priseurs et qui étaient là, adjugés et vendus, qui vendent Paris à la découpe, qui privatisent les services publics. Et résultat, Paris est en train de se vider de ces classes populaires, moyennes et voilà. Cher. Puis ça se transforme en centre commercial géant, tu vois. Mais bon, c'est beaucoup de combats en un.
l'ouverture du dimanche du coup. Ben ouais, parce que je pense que voilà, franchement le bonheur il est pas au fond du caddie quoi, on a autre chose à faire. Ça dépend de la boutique. Hein. Ah ça dépend de la boutique. Bah écoute, tu me donneras les adresses. Hein. Bien sûr. Non mais il faut penser la vie autrement, je pense vraiment. Voilà, plus de liens, moins de biens, c'est pas plus mal. Ouais. Alors j'ai vu que tu avais visé la mairie aussi. Ouais, je continue, ouais, je proposerai ma candidature à la France Insoumise pour les prochaines élections municipales. Ah donc toi c'est sûr, toi d'habitude ils disent toujours je ne sais pas, on verra bien. Oui, tortille, hein. Ouais, bah faut savoir où on va. Non, bah ouais, j'irai, ouais. La première loi, la première règle que tu fais passer, qu'est-ce que... Sur Paris ? Ouais. Oh, la bataille pour l'encadrement à la baisse des prix des loyers et du foncier. Voilà, cette bataille-là, elle est essentielle, vraiment. Je pense que Paris doit vraiment être moteur là-dessus parce que c'est pas possible, on peut plus y vivre. Tu sais que là on a fermé les écoles en cette rentrée au plein cœur de Paris parce qu'il n'y avait plus assez d'enfants. Et pourquoi il n'y a plus assez d'enfants? Mais parce qu'il n'y a plus de parents qui y habitent. Voilà, tu as par exemple Airbnb qui a pris complètement la main sur les logements au centre de la capitale. Tu peux faire un truc pour moi? Ouais, peut-être. Diminuer le bruit des scooters. Ah bah oui. C'est un enfer. Mais tu sais que on est mal barré parce que là, la maire, elle prévoit de développer le free floating. Tu vois pas ce que c'est? Bah, grosso modo, comme ils sont infichus de penser une vraie politique publique sur Vélib, Autolib et sur les transports, lutter contre la prolifération de VTC et tout ça, eh bien ils ont décidé de développer le free floating. Donc c'est que ce soit les vélos, les scooters, mais aussi les voitures, les trottinettes, c'est toutes ces boîtes privées qui par le biais de plateformes mettent ça en libre service. Alors ça a l'air super moderne, super sympa, mais moyennant quoi ces entreprises, elles se font plein de bénéfices et elles gèrent rien sur l'espace public. Et tu peux abandonner le véhicule n'importe où, n'importe comment, voilà, c'est pas possible. Mais tu as raison, hein, la question de la pollution sonore est importante. Ça, c'est important. Voilà. Maintenant, non, c'est comme ça. Non, mais c'est une bataille à continuer. Et qui est le plus festif des Insoumis? Quel est le plus festif des Insoumis? Ou la plus festive des Insoumis? Oh, j'en sais rien. On l'est tous un peu quand même. Hein. J'allais dire les personnes, mais si. Oh non, on l'est tous un peu. Hein. Alors un nom? Oh, moi je dirais Adrien parce que avec ses talents musicaux, voilà, Adrien, bah oui, notre député. Mais non, je pense qu'on l'est tous aussi pas mal. Hein, parce que, en fait, je pense qu'on est une force joyeuse, tu vois. D'accord. Donc tu imagines bien Adrien la prochaine fois à ta place ici? Ben, il est pas sur Paris, Adrien. Non, il vient mais faire la fête, faire un concert avec lui. On fait ça, on fait une fête, on fait un apéro, et puis voilà. Merci Daniel. Ben, de rien.